do? What can we do? What can we do? We can fight! De zéro à héros, à zéro à nouveau. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des faits étonnants sur Napoléon Bonaparte. Pour cette liste, nous allons faire la revue de faits insolites et généralement inconnus de la vie de l'empereur français, incluant sa montée au pouvoir et sa chute. Numéro 10. La liaison de sa femme fit sensation dans les tabloïds. I want you to write to me. Once a day at least. Twice would be better. Joséphine de Beauharnais, veuve avec 2 enfants, a apparemment eu un certain nombre de prétendants dans sa jeunesse. Mais elle a rencontré Napoléon et l'a épousé. Quand Napoléon était parti à la guerre, elle était seule à la maison, ce qui l'a poussée à entreprendre une relation avec un militaire français. Les rumeurs de son infidélité se sont faufilées et sont parvenues jusqu'aux oreilles de son mari. The man I love is there. It takes two to love. What are you insinuating? Bouleversé, Napoléon écrit une lettre à son frère, mais le message fut intercepté et finit par tomber entre les mains d'un journaliste anglais qui publia tous les détails. Tournant le mariage déjà ébranlé de Napoléon en scandale journalistique, cet événement, en plus du fait qu'elle ne lui ait jamais produit d'héritier, poussa l'empereur à divorcer de Joséphine. Numéro 9. Il a perdu aux échecs contre le Turc mécanique. Anything can happen, my friend. Proof? Check. Napoléon était un stratège militaire exceptionnel et le genre d'homme qui devait gagner à tout ce qu'il essayait. C'est peut-être pourquoi il n'a pas pu résister à tenter une partie d'échecs, spécialement contre une machine réputée quasi imbattable. En 1809, il a défié le joueur d'échecs automate nommé le Turc mécanique au palais de Schönbrunn en Autriche. À l'insu de Bonaparte, ce gadget incroyable était en fait contrôlé par un individu caché à l'intérieur, jouant grâce à un système complexe de miroirs. L'empereur effectua quelques coups interdits, obligeant le Turc mécanique à replacer ses pièces aux emplacements originaux. The Turk swept its arm across the board and knocked all the pieces off. Bien qu'il fût froissé par les réactions de la machine, Napoléon ne réussit jamais à battre le Turc mécanique. Numéro 8. Il a vendu la Louisiane aux États-Unis pour une somme ridicule. Dans ses efforts pour conquérir le monde, du moins la plus grande part possible, Napoléon entreprit de bâtir un empire en Amérique du Nord, prenant possession de la Louisiane en 1800. Cependant, les conséquences économiques de la Révolution haïtienne sur l'entreprise coloniale française poussèrent Napoléon à laisser tomber ses revendications territoriales en Amérique du Nord au profit des États-Unis. Ces derniers étaient prêts à négocier l'achat de la Nouvelle-Orléans et des territoires adjacents pour 10 millions de dollars. Mais à leur grande surprise, la France leur offrit ces terres d'Amérique du Nord pour 15 millions de dollars. Cet achat donna aux États-Unis plus de 500 millions d'acres de terre à 3 cents l'acre. Pas besoin de préciser que c'était l'aubaine du siècle. Very well, that seems fair and reasonable. It's extremely fair and reasonable considering you could just conquer it for free. What? I mean, you know his troops are tied up in Europe. They don't know that. And you've never lost a war. They fought one war, and we helped. And we couldn't reclaim the land if you did take it, but please, I beg you, pay us something. Just pocket change. Numéro 7. Il a écrit une nouvelle romantique. We are different. I will not try to kiss you again. La vie de Napoléon semble s'être composée d'un échec amoureux après l'autre, quoiqu'avec son tempérament, c'est sans surprise qu'il avait tendance à sensationnaliser ses exploits. Chacune de ses relations était remplie d'une panoplie de lettres d'amour du petit caporal. Après une relation particulièrement tumultueuse avec sa fiancée temporaire Eugénie Désirée Clary, future reine de Suède et de Norvège, Bonaparte utilisa ses talents d'écriture pour écrire la nouvelle Clisson et Eugénie. Cette nouvelle était essentiellement un récit autobiographique de sa liaison avec Clary, bien que des pseudonymes aient été utilisés pour cacher l'identité des amoureux. The two most outstanding men of our time have been in love with you. And you know real beauty, but you have a way with you. Numéro 6. Il était plus italien que français. I should like you to applaud, to acclaim the victor of Toulon, this general of 26, none other than General Bonaparte. Homme indissociable de la culture et de l'histoire française, Napoléon est peut-être le dirigeant de la France le plus légendaire. Toutefois, il n'était pas réellement français. La famille Bonaparte venait en fait de la Corse, qui appartenait à l'Italie jusqu'à sa conquête par la France en 1769, l'année de la naissance de Napoléon. We must acquire Corsica
Sire, it has been considered for some time. Well then, I should not like it to be delayed any longer. Et avant ça, les Bonaparte faisaient partie de la noblesse toscane. En fait, le nom de Napoléon à la naissance était Nopleone di Buonaparte, alors que sa famille et ses amis l'appelaient affectueusement Nabulio. Le futur empereur ne commença à être à l'aise dans la langue de Molière que lorsqu'il fut envoyé dans une école en France à l'âge de 9 ans, mais il n'apprit jamais à bien épeler. Quel dommage! But must one say Bonaparte or Bonaparte? Bonaparte. Times change and names with them. Numéro 5, il ne s'entendait pas très bien avec l'Église catholique. The Pope will think we've run into him totally by chance. I cannot let him imagine that I would make an effort to meet him. I owe him no more respect than I do to any petty little king. On ne peut pas parler de la montée et de la chute de Napoléon sans mentionner l'Église catholique. De l'extérieur, il semblait soutenir l'Église. En 1801, après la Révolution et le démantèlement de l'Église, il a signé un concordat pour restaurer l'Église catholique romaine comme Église principale en France et rétablir son pouvoir. My idea is to transform Notre-Dame into a Greco-Roman temple. That is to say pagan. That is to say spectacular. Toutefois, en privé, il n'était pas très pieux et était plus intéressé par Mahomet que Jésus. Sa relation avec le bureau du pape s'est peut-être détériorée encore plus si les légendes sont vraies. Apparemment, il devait être couronné par le pape Pie VII, mais lui arracha la couronne à la dernière minute et se consacra lui-même pour ne pas avoir à répondre au pape. Numéro 4. Il a introduit la nourriture en boîte de conserve dans l'armée. Durant les guerres napoléoniennes, l'armée française s'inquiétait de la préservation de la nourriture et de ne pas être capable de nourrir adéquatement ses soldats, surtout quand l'armée était incapable de recevoir des denrées en région hostile. L'armée offrit 12 000 francs à qui pourrait bien remédier à ce problème, et c'est Nicolas Appert, en 1810, qui gagna le prix en présentant des pots en verre hermétique qui devinrent les ancêtres du procédé moderne de mise en conserve. Napoléon devait avoir un bon sens technologique pour son époque, puisqu'il est sauté tout de suite sur cet avantage technologique pour ses desseins militaires. Numéro 3, il avait toujours du poison à portée de main, juste au cas où. Bien que les histoires varient à savoir s'il s'agissait d'une pilule, d'une fiole de poison ou d'un paquet de poudre toxique, plusieurs sources disent que Napoléon avait toujours du poison sur lui. Pourquoi? Peut-être avait-il peur de l'humiliation potentielle d'être capturé, ou peut-être était-il terrifié à l'idée de la torture qui pourrait s'en suivre. They've signed the surrender, and Your Majesty is honor bound to respect it. France has given her word, sire. Il a finalement décidé de consommer le poison le 12 avril 1814, le jour après qu'on l'ait forcé à abdiquer de son trône. Seulement, il n'a pas fonctionné. Le poison traînait depuis au moins une décennie et il était expiré. Au lieu de mourir, il est devenu malade et fut guéri par une tasse de thé et une bonne nuit de sommeil. Judging from what I've seen, ruling over France brings very little happiness. Ruling over this island brings even less. Numéro 2, son petit soldat habite au New Jersey. While he was alive, there was this obsession with his sex life and his personal life. He was a celebrity in the same way that we regard celebrities. Napoléon était certainement un homme cosmopolite, mais saviez-vous qu'il a des racines aux États-Unis? Du moins, une partie de lui. Après l'autopsie de Napoléon, le médecin légiste, le docteur François Carlo Antomarchi, qui avait été omis du testament de Bonaparte, et vous comprendrez dans une minute l'importance de ce détail, décida de garder un souvenir personnel du corps de l'empereur. Qu'a-t-il pris, vous demanderez? Eh bien, il lui a coupé le pénis. Le petit soldat de Napoléon s'est promené autour du monde avant d'être acheté par un urologue américain en 1977, dont la fille garde le souvenir dans son sous-sol au New Jersey. Et au cas où vous vous le demandez, son engin n'avait rien d'impressionnant. This is definitely a little smaller than I thought, maybe an inch and a half or so. Maybe 2 inches, inch and a half, do you think? And I guess that's what happens to flesh. I guess none of us are going to look too good after 185 years. Avant de dévoiler notre fait choquant numéro 1 sur Napoléon, voici quelques mentions honorables. It's what's behind the throne that counts. My brains, my ambitions, my desires, my hope, my imagination, and above all, my will.
Numéro 1. Il n'était pas aussi petit qu'on le croit. Desperate act of a little man with a big Napoleon complex. Plusieurs d'entre vous ont probablement déjà entendu parler du complexe de Napoléon, quand une petite personne agit de manière dominante pour compenser sa taille. Puisque ce trouble était nommé d'après Bonaparte, l'idée de sa petite taille a perduré à travers les siècles. La propagande britannique a souvent dépeint Bonaparte comme étant petit et agressif, et la rumeur s'est répandue. You all stand before me waving a piece of paper, crying abdicate, abdicate. I will not! I will not! Néanmoins, Napoléon avait une taille tout à fait normale pour son époque, avec ses 1,68 m. You have depicted me as smaller than Monsieur Talleyrand. Well, sire, I was merely respecting nature's proportions. A man's scale is determined by his destiny, not by nature, monsieur. Of course, sire. Napoléon lui-même était en partie responsable du mythe, puisqu'il préférait que sa garde d'élite soit composée entièrement de grands soldats, ce qu'il faisait paraître petit en comparaison. Voilà pourquoi on l'appelait le petit caporal. Thank you for that. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quels sont vos faits préférés au sujet de Napoléon? Pour plus de top 10 révolutionnaires publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. I don't want to see you around here anymore. Beat it! Vous me connaissez, monsieur? Beat it, Buddy! Idiot!